Bienvenue dans l'épisode numéro 9 du projet Garage. Ceci est l'avant-dernier épisode, donc le résultat final n'a jamais été aussi proche. Pour rappel, je filme l'intégralité de l'avancée du projet depuis ses débuts. Donc si tu as loupé les premiers épisodes, n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne pour rattraper le retard et n'hésite surtout pas à t'abonner. Sur ce, bonne vidéo. Bon alors, prenez-en de la graine, c'est pas tous les jours que c'est vite comme ça. Ah oui, j'ai enlevé déjà les portes là-bas. Ça fait tout de suite moins propre une fois qu'il y a plus les portes, mais simplement vu que je vais peindre dans les angles et tout ici, ça allait me gêner. De toute façon, je devais les enlever pour les peindre en noir, donc je les remettrai dès que tout sera fini. Donc voilà, j'ai tout nettoyé, j'ai tout dépoussiéré rapidement avec la balayette sur tous les murs, les petits caissons partout. Il y a quasiment plus de poussière, enfin du moins beaucoup moins qu'avant. Il y a toujours bien sûr quand on touche. Donc là maintenant il va falloir lessiver les murs avec un petit chiffon humide. De l'autre côté, ça n'a jamais été aussi propre depuis un long moment. Il y a juste encore l'aspirateur qui traîne parce que je vais aspirer par terre pour vraiment enlever le maximum de poussière. Et normalement ça sera le dernier des derniers nettoyages parce qu'après il y aura le sol, donc je pourrai nettoyer avec ce petit aspirateur. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Et puis normalement il y aura plus de poussière par terre, il y aura plus de béton, donc ça va être vraiment cool. C'est vachement grand quand c'est rangé, c'est super cool. Là j'ai vraiment trop hâte. Donc là je vais aspirer, puis lessiver les murs et c'est tout globalement, hein. Et après on peut attaquer la sous-couche avant de faire les deux couches de finition. Faut que je nettoie aussi d'ailleurs, oui c'est vrai, avant de faire le masquage et la peinture, faut que je nettoie tous les petits trucs partout. Le haut des poutres, là ça va, il n'y a pas trop de défauts ici. Ouais, il y a la poutre à nettoyer et surtout là-bas vu qu'il y a un petit peu d'enduit et des traces de doigts, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, normalement si. Et sur le tuyau pareil, et que je nettoie un petit peu tout ça. Et une fois que ça c'est fait, et ben je vais pouvoir commencer le masquage et la peinture. Voilà. Je sais, mon lavabo est dégueulasse, c'est un bordel, c'est ça quand on fait de l'enduit. Mais là, c'est pas le sujet. Je suis en train de préparer mon petit chiffon là, qui va me permettre de lessiver les murs. Ensuite, on le redéplie. Ah ouais, les chiffons de luxe, hein, Calvin Klein. Pour ma défense, il est pété. Voilà, on le prend et on l'enfile en fait sur le balai, comme ceci. Tac, voilà, on se met comme ça. Et là maintenant, on passe comme ça sur le mur pour bien éponger toute la poussière. Et vous voyez que là, du coup, tout vient. Normalement, si je passe mon doigt dessus, il n'y a quasiment plus de poussière. Alors après, on n'arrivera jamais à faire du 100%. J'aurais dû prendre une balayette pour faire ça. Du coup, une fois que le t-shirt il est un peu trop crado, on remonte et on continue par ici. Ça marche trop bien. Voilà. Ensuite, on vérifie. Plus rien, c'est parfait. Ok, donc c'est bon, j'ai mis mon petit scotch de masquage partout. J'ai normalement oublié nulle part. Voilà. Un peu partout, bon là j'en ai pas mis en haut des poutres parce que ça touchait pas le placo, mais là où ça touche j'en ai mis. Tout le long ici pareil, le jaune c'est l'équivalent du rose. C'est pas le jaune bas de gamme, c'est vraiment du jaune de précision et très doux. Il peut rester je pense 28 jours, un truc comme ça. Donc ça va pas me bouffer la peinture, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. On va le rouleau, il a intérêt à bien faire le taf. Donc là il n'y a plus qu'à prendre la petite peinture, la mélanger et commencer à faire de la peinture partout. Bon, voilà. Là pour le coup à distance de la caméra l'audio n'est vraiment pas récupérable à cause du bruit de la VMC, mais comme quoi qu'elle fait bien son taf pour éliminer l'humidité du garage, donc c'est plutôt bon signe. Bref, du coup je disais donc avec mon accoutrement d'apiculteur que c'est cool la sous-couche parce que ça va permettre de voir le rendu du garage en blanc avant de le passer en noir, histoire d'avoir une comparaison extrême entre les deux couleurs et voir si oui ou non l'impression de perte de place sera présente par la suite. Et pour appliquer la sous-couche, j'utilise des rouleaux à 2€ de chez Action, pas besoin de matos de qualité pour ça, le but étant simplement d'imprimer le placo avec la sous-couche avant d'y appliquer la peinture définitive. Bon, il est 1h du matin, je peux pas parler trop fort. Je vais finir la première couche de sous-couche. Alors sur le papier,
qu'il y a sur le pot, il y a écrit faut en faire 2. Jamais de la vie je refais 4 heures de peinture comme là parce que c'était méga long. En fait, le truc c'est que ça absorbe tellement. C'est pas une peinture qui se tire, faut vraiment charger. J'ai tellement chargé que je pense que si je fais 2 couches de noir, une couche de sous-couche, ça suffit largement. Si j'avais fait du blanc, du beige ou une autre couleur claire, j'aurais fait les 2 couches. Mais là, franchement, c'est blanc, ça a bien tout absorbé. Pourquoi est-ce que ça le ferait pas avec 2 couches de noir mat? Et de toute façon, je n'ai plus assez dans le pot. J'ai quasiment tout cramé. Il me reste juste les 20% gratuits. J'ai plus rien sinon. Donc parce que là, c'est vraiment sympa. Ça donne une impression de grandeur de fou le blanc. Donc bon, on va tout gâcher parce qu'on va tout remettre en noir, enfin tout gâcher. J'aime beaucoup le laisser en blanc. C'est ce que tout le monde m'a dit dans mon entourage. Sauf que le blanc c'est bien pour le salon ou les chambres à coucher, mais pas un garage. Genre le garage, tu mets une couleur un peu stylée, tu vois. Et genre je pense que vraiment noir mat, ça pourra largement le faire. Avec en plus tous les éléments noirs, la lumière, de toute façon vous voyez comment ça éclaire de fou. Donc ça va pas, enfin ça va un tout petit peu rétrécir je pense, mais ça va être cool je pense. Voilà, c'est sûr, ça va être cool. Et j'ai en plus bientôt le sol qui va arriver, donc là ça va être incroyable. Donc ouais, du coup j'ai passé 4 heures, je partais trop fort parce que Cécile elle dort et elle bosse demain, elle se lève à 5 heures. Moi aussi du coup je me lève à 5 heures pour faire une autre couche de peinture, mais cette fois de couleur, peindre tout ça là. En fait c'est super beau, c'est génial, c'est une méga bonne idée de faire ça pour mettre les casques et les vestes et tout, mais quel enfer à peindre, à enduire, à nettoyer, à tout en fait, même à construire. Donc voilà, j'ai passé 4 heures dessus, je vais me coucher, là il est 1h du mat, puis on se retrouve demain pour la couche de noir. Bon, en tout cas je suis vraiment content du résultat en blanc. Alors bien sûr c'est dégueulasse, on voit encore le vert derrière, mais c'est normal, c'est une sous-couche et pas une peinture. Voilà, allez, à demain. Tiens, on avait me coucher, j'enlève ma super combinaison que j'ai acheté pour me protéger. Pourquoi? À quoi ça sert? Ça coûte 5 €. Ça a une chose à faire et ça le fait pas. Bon, on avait tout rangé, il y a de nouveau du bordel, mais c'est pas grave, il n'y a pas grand chose. Jour 2, change de rouleau, on passe sur des rouleaux un petit peu mieux quand même, et surtout sur une bonne, vraie peinture. Voilà, RAL 9005, donc du full black, c'était même pas du noir de sécurité, c'est du vrai noir, comme le plafond. Ça va être incroyable. Donc comme hier, on commence par là, on fait tout le tour jusqu'à la fin du dressing. Je vous remets en time-lapse, je pense au même endroit, et puis c'est parti. Hein. Et voici le garage dalmatien. En vrai c'est méga stylé, genre côté noir et côté blanc, genre au milieu. T'as vraiment un garage bicolore. En vrai c'est vraiment sympa. Genre, si ça peut donner des idées à d'autres, genre même moi là ça me plaît. Bon, y a pas le sol, mais je pense que même avec le sol ça peut être génial en fait d'avoir un garage comme ça biton. Ah, bah, ça commençait déjà à bien sécher. Et moi ce rendu, ce noir mat incroyable. Bon là-bas c'est encore en train de sécher, c'est pour ça que ça brille, il y a des traces partout, mais juste en une couche c'est déjà fou. Donc hâte de voir une fois que tout sera fini. Mais c'est vraiment génial. J'espère juste que j'ai assez de peinture pour faire 2 couches partout en tout cas. Mais voilà, on enchaîne sur celui-là et puis on continue. Et puis voilà, j'en ai marre. Ouais, le noir ça rapetissie. Que dalle. Bon alors là-bas c'est moche parce qu'il n'y a pas encore les portes, mais déjà ça c'est incroyable, c'est magnifique, il n'y a qu'une seule couche. Hein. Donc il y a encore plein de petits défauts partout, c'est normal, la première couche ne couvre pas entièrement comme il faut, mais c'est déjà un rendu de loin, c'est incroyable. Regardez là-bas. Ça rectifie que dalle en fait avec les lumières. Ok, je veux bien si on a juste un pauvre néon et tout, mais avec ces lumières là, on n'a aucune sensation de perte de place, genre que ce soit blanc ou noir. J'ai pas l'impression que mon garage est plus petit. Et j'ai la porte blanche encore qui rapporte un petit peu de lumière. Je sais pas si je la peins en noir d'ailleurs. En vrai, je voulais peindre la porte en noir, mais en la voyant comme ça avec les murs noirs à côté, bah je trouve que ça fait sympa, ça fait un peu biton. Donc je vais la laisser blanche, ça m'évite de la poncer et de la peindre avec de la peinture de métal et tout. Mais voilà, déjà première couche. Je vais pas vous filmer la deuxième, mais je vous filmerai le résultat. Parce que clairement, ça va être juste exactement la même chose. Là, vous me voyez peindre une porte dont j'ai totalement oublié de vous parler dans un précédent épisode. Donc je vous propose un petit retour en arrière avant de poursuivre dans la vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu ma porte coulissante qui va du coup aller
là-bas derrière pour séparer le garage du reste de la cave. Donc on va déballer tout ça et puis on va essayer de monter tout ça. C'est une porte de coup de 70 cm, coulissante parce que je sais même pas si je vous ai déjà expliqué pourquoi je peux pas mettre une porte normale. Tout simplement parce que là il y a l'escalier et du coup la porte en vrai, si j'avais mis une porte normale, ça serait ouverte comme ça, ce qui veut dire que pour aller dans le dressing moto et du coup dans le garage, faut aller là, marcher là, ouvrir la porte, rentrer, fermer la porte. Enfin bref, ce serait pas super évident, sachant qu'en plus la porte ne s'ouvrirait même pas entièrement. De l'autre sens, c'est encore plus impossible. Et par ici, si j'ouvrais par là, déjà que le passage n'est pas grand, la porte elle s'arrête là et il ne reste pas grand chose pour passer. Donc la seule solution, c'est de mettre un rideau, ça aurait pu le faire aussi, mais sinon une porte coulissante qui se mettra juste ici. Donc maintenant, normalement c'est une porte qui se fixe sur le côté. Ça là-dedans, c'est un linteau, on ne perce jamais un linteau, donc je peux pas mettre là-dedans non plus. Sur le placo, c'est même pas sûr que ce soit bien aligné, je vais pas juste mettre deux vis là, donc je vais devoir bricoler un truc pour pouvoir la fixer au plafond. En gros là j'ai percé du coup mon rail à plusieurs endroits pour pouvoir y faire passer des vis de 4,5 mm et maintenant j'ai plus qu'à percer le plafond. Donc j'ai déjà commencé par faire le premier trou, je vais mettre ma première cheville ici, donc je vais mettre des grosses chevilles Fischer là, qui supportent 110 kg, je vais en mettre 6, donc ça devrait être largement suffisant sachant que la porte elle doit peser 15 kg à tout casser. Donc j'ai déjà mis la première là, je vais venir maintenant me visser et tout en tenant avec l'autre main, je vais venir faire les repères des autres trous à faire pour être sûr d'être vraiment bien aligné, parce que vu qu'il faut que j'en fasse 5 ou 6, j'ai pas envie qu'il soit décalé et que du coup mon rail soit de traviole, donc je le fixe déjà ici et j'enchaîne avec le dernier là-bas, puis après je ferai les intermédiaires. Donc du coup voilà la porte installée, c'est temporaire parce que déjà il faut que je fasse encore les bandagements ici, donc je vais devoir la réenlever, enfin enlever le rail. La fixation pareil, elle n'est pas terminée puisque faut que je rajoute des petites cailles ici, j'ai juste mis un morceau de placo pour le moment. Niveau taille on est pile poil bon, là il y aura une petite butée à la fin et là bien sûr on voit encore du jour parce que le placo n'est pas collé contre. Donc ce que je vais faire c'est simplement mettre, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de petite bande d'isolement là qu'on met normalement sous les portes, on en met aussi côté latéral, en espèce de poils là, c'est des poils noirs partout là comme ça, comme une brosse en fait qui va faire isolant, donc je vais venir simplement en fixer une là derrière. Du coup il y aura plus de jour. En haut je sais pas encore ce que je ferai, mais sachant que là le placo n'est pas fini, ça se trouve je vais mettre encore juste un petit morceau de placo comme ça pour bien cacher. Et au-dessus de la porte pareil, je sais pas, je sais que je peux la régler en hauteur, donc on verra ce qu'on fera par la suite. En tout cas c'est plutôt cool. Bien sûr elle est un petit peu trop à droite là, je vais faire en sorte qu'elle soit un petit peu plus à gauche, et il faudra aussi que j'ajoute une butée en bas, enfin une butée, un guide, parce que si vous voulez là il y en a un qui est fourni avec. Le problème c'est que il coulisse parfaitement bien dans la rainure qui est faite sur la porte d'origine, sauf que la porte elle fait 2 mètres, moi il faut qu'elle fasse 1m88, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai dû couper tout ça, même la porte en bas du coup elle est plus renforcée, il va falloir que je rajoute des cales dedans pour au cas où on me donne un coup de pied dedans. Bon j'ai un petit peu bidouillé la porte encore, déjà là ça marchait pas du tout comme je voulais le soft close, du coup j'ai dû le modifier. En fait j'ai simplement retiré un ressort et retiré un amortisseur et mis le deuxième ressort un petit peu plus tendu pour que ça fonctionne nickel. Donc en fait si maintenant je prends la porte, je la mets dedans, avec tac, ça se ferme tout en douceur et quand ça part, le machin il reste bien bloqué contrairement à avant, tout simplement parce que j'ai foutu des petits boulons ici avec des rondelles qui permettent en fait d'empêcher la porte de se soulever, ce qui fait que si elle se lève pas là-bas, et ben elle ne descend pas là et donc elle ne passe pas en dessous du petit taquet juste ici, donc c'est parfait. Et pour plus qu'elle bouge, j'ai aussi mis un petit guide porte en bas, tout simplement une petite roulette comme ça, tac. Voilà, donc c'est parfait. Ça c'est encore une fois la porte temporaire, étant donné que c'est toujours celle qui est cassée. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais elle était cassée en fait à l'arrivage. Donc j'en ai reçu simplement une autre qui est là-bas, que je montrerai du coup à la toute fin. Donc pour l'instant je laisse ça temporairement. Allez, petit aparté porte terminé, on reprend la peinture sur les finitions. Dis-moi que t'es un maniaque sans me dire que t'es un maniaque. Oui, j'ai vraiment fini tous les coins et tous les petits défauts avec un petit pinceau aquarelle comme ça, juste parce que je veux que tout soit parfait dans les moindres détails. Me jugez pas, je suis trop content du résultat. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Après les 2 couches de peinture, même à la caméra ça rend super bien. Vraiment c'est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. C'est tellement parfait que le focus il a du mal à faire le point dessus tellement c'est lisse. Voilà, bon donc c'est la dernière fois que vous voyez le sol comme ça, étant donné que maintenant on va poser le sol. Je peux pas virer la porte parce qu'elle est pas entièrement sèche, donc je vais la déplacer au fur et à mesure. Et là-bas j'ai une petite palette qu'il faut que je décharge carton par carton pour venir poser le sol. Mais avant ça, on va faire une autre petite chose, un truc ultra satisfaisant. On va mettre tous les de finition. Donc déjà premièrement sur la VMC du site InnovStore, voilà, que vous avez vu dans une précédente vidéo, on va mettre la grille, ça va être magnifique. Pareil pour toutes les prises, les interrupteurs, là-bas le robinet, également ici l'aspirateur qui m'a été envoyé par AMS Aspiration. Voilà, j'ai vraiment hâte de l'utiliser et de voir ce que ça donne une fois terminé, parce que je commence à en avoir marre de voir ce petit carré jaune qui est du coup devenu blanc maintenant depuis le temps. Il n'y a toujours pas les portes là-bas, faut que je les peigne aussi, donc pour l'instant ça va rester comme ça. On s'occupe de ça et dans la prochaine vidéo on dégage tout ce qui est gris là pour que tout soit d'une autre couleur et tout soit beaucoup plus propre.
Et il y en a encore 2 là-bas, sont cachés qu'il faut pas oublier. Donc voilà mon petit coffre à jouer avec tous les accessoires qu'il faut que j'installe. Donc on va commencer par installer une plaque de finition. Alors pour l'instant c'est blanc. J'avais pour projet de le repeindre en noir pour que ça aille bien avec tout le reste. Et je me dis, est-ce que ça va pas faire trop de noir encore une fois dans le garage? Donc je sais pas. Pour l'instant je vais mettre en blanc. Étant donné que de toute façon toutes les prises et les interrupteurs sont blancs. Il faut que je réfléchisse encore. Il faut d'abord mettre un filtre dedans qui est bien entendu fourni pour la poussière et en même temps ça va atténuer le bruit. Et en gros là pour le fixer, rien de plus compliqué. On va en face et on le rentre dedans. À une main ça va être un peu compliqué. Il faut que je vous pose. Voilà. Vu que j'aime le travail bien fait, ça a été mis parfaitement de niveau. Et en vrai, c'est pas dégueulasse en blanc. Donc je vais même pas le peindre en noir. Par contre, genre vraiment, avec le filtre et le machin devant, là, la petite, y a une petite mousse côté intérieur, on entend beaucoup moins le bruit. Genre vraiment, je l'entends plus. J'en ai un deuxième à mettre, comme je vous avais dit dans la vidéo installation, c'est en 2 parties. Et il y a une partie, du coup, qui doit aller se mettre ici parce qu'il y en a un qui souffle et un qui aspire. Bon, voilà. Là, c'est droit par défaut parce que comme vous pouvez le voir, je suis un expert en calcul. Ça passe juste en dessous du tuyau et juste en dessous du mur, enfin, juste à côté. J'ai envie de la mettre à fond pour voir si on entend vraiment beaucoup moins le bruit. Ah ouais. Bon, ça fait du bruit. Je sais pas si vous l'entendez, mais on entend quand même vachement moins qu'avant. Et ça sent l'odeur du filtre neuf. Je vais le remettre en mode automatique. Mais voilà. Suite et fin de la partie VMC. Oula, c'est un peu cramé. Donc encore une fois, merci à Innov Store pour l'envoi de ce petit kit de VMC qui est plutôt cool et très utile dans mon cas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Ok, bon, on va commencer par les interrupteurs. Et voilà. Tac. Oh, c'est magique. En mode ça marchait pas avant. Ensuite, on a un petit double. Et enfin, pour finir, une petite plaque de finition Glossy White qui vient du coup cacher le côté dégueulasse et les imperfections. Et c'est vachement plus stylé comme ça qu'avant. Je fais pareil pour celui-là, je vous reprends juste après. Ça, on va le faire en dernier, ça, parce que ça, c'est le truc le plus satisfaisant. Donc après, je vais jouer avec, c'est pour ça que je le fais en dernier. Le dégoût définition, regardez, je mets ça là. Oh, qu'est-ce qui dépasse? J'ai pas peint assez loin. C'est merveilleux, non? J'ai la rage, faut que je ressorte le rouleau juste pour faire ça. Parce que si je le fais au pinceau, ça va pas être propre. Oh mon dieu, qu'est-ce que ça me fait chier. Bon, en attendant, on va faire les prises. Et j'ai pris du coup des prises affleurantes, vu que c'est un garage. Et qui dit garage dit forcément un peu poussière. Ben là, la poussière n'ira pas dans les prises. Voilà. Et ben devinez quoi? C'est pareil ici. J'ai pas peint assez, ce qui fait qu'on voit le blanc. J'ai envie de me tirer une balle. Bon, je vais ressortir le rouleau et puis basta, hein, j'ai pas trop le choix. Bon, voilà, j'ai enlevé les petites vis, plus qu'à sortir. Voilà, et on redécouvre le magnifique aspirateur qui est normal si je sors ça. Ça s'allume direct, hein. Ok. Et on va installer la plaque de finition qui est juste ici. Je crois que je l'ai jamais déballée. Je sais plus, peut-être, je sais plus si je vous l'ai déjà montré ou pas. Et donc ça s'ouvre dans quel sens? Comme ça. Ok, et ça se bloque en haut. Je viens de l'installer, je viens de l'essayer hors caméra. C'est génial. Donc en gros là j'ai ma petite prise rétraflex, je l'ouvre, je prends mon petit tuyau, je le tire comme je veux, c'est super simple. Et dès que je tire la petite manette là, ça allume l'aspirateur et là ça aspire. Voilà. Et dès que j'ai fini, je rappuie là. Voilà. Le tuyau rentre tout seul et je ferme la porte. Et voilà. Fini. C'est génial. Vraiment, c'est un gadget, mais genre, je kiffe. Genre là, tu vois, je tire mon petit tuyau et je vais laver ma voiture. C'est génial. Et je fais mes petites retouches peinture partout. C'est déjà quasiment sec, mais donc je les fais partout. Et vraiment, la peinture, bon, à 300 balles le pot, il y a intérêt que ça soit de la peinture de qualité, mais c'est vraiment de la super qualité. N'achetez pas en magasin de bricolage, c'est vraiment claqué au sol. Achetez de la vraie peinture, même si c'est cher, vous aurez un rendu de fou. Et c'est pas avec une peinture de chez Casto que vous allez avoir ça. Donc maintenant, on va attaquer le sol dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui sortira très prochainement et vous n'êtes pas prêt pour le résultat final qui est incroyable. En attendant, pour être sûr de ne pas le louper, abonne-toi et n'oublie pas de laisser un j'aime et un commentaire sur la vidéo, ça aide beaucoup. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.